filles, à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette petite vidéo sur le lien pour voir un petit peu comment ça se passe. Je vous encourage très vivement à aller voir les énergies générales parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites dans les énergies générales qui sont aussi en rapport au lien et qui font du coup qui font un lien direct avec la vidéo que j'ai fait avant ce week-end. Je vous souhaite aussi une très belle année du buffle. J'espère vraiment que cette année pourra vous donner la prospérité, la santé et tout ce que vous recherchez. Que c'est une année qui vous permettra de mettre en place beaucoup de choses parce que ce sont les énergies du buffle. Mais si vous voulez voir un petit peu tout ça, du coup, je vous recommande d'aller voir du coup l'autre vidéo où on parle un petit peu non seulement des énergies qui se mettent en place pour la semaine, mais aussi des énergies qui se mettent en place pour cette nouvelle année 2021, étant donné que là, on est vraiment complètement rentré dans les énergies de 2021. D'ailleurs, n'oubliez pas de boire beaucoup d'eau, de bien vous reposer, que ce soit physiquement ou mentalement, parce que le fait de passer d'une énergie à une autre, c'est pas spécialement simple pour nos corps, que ce soit notre corps physique, c'est pour ça qu'on est un petit peu fatigué, pour le corps éthérique, etc. C'est pour ça qu'on est épuisé mentalement et émotionnellement. Donc buvez de l'eau, allez dehors, faites un petit tour. Là en plus il recommence à faire beau, ça fait vachement plaisir ça. Le retour du soleil les gars, le retour du soleil, qu'est-ce que j'avais attendu. Et ne serait-ce que le fait que le soleil dure un petit peu plus longtemps le soir, ça aussi ça fait plaisir. Parce que je vous avoue que le fait qu'il fasse nuit à 17h30, waouh, ça fait pas du bien, ça fait pas du bien au moral. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous avez passé un bon nouvel an, que si vous regardez cette vidéo le lendemain de la Saint-Valentin, que vous avez passé une bonne Saint-Valentin. Et si c'est pas le cas, ne vous inquiétez pas, c'est pas grave, ce n'est que partie remise. On va voir un petit peu du coup comment ça se passe là au niveau du lien, et j'espère que cette vidéo vous permettra d'avoir un petit peu le sourire. Alors, quelles sont les énergies pour les flammes en ce moment, s'il vous plaît? Ok. J'ai de belles énergies quand même. Alors, je précise que c'est au niveau énergétique. Je sais que je le dis beaucoup, mais on me pose beaucoup la question en commentaire, comment ça se fait que tes tirages disent des énergies et que finalement ça se passe pas dans la matière, parce que c'est pas seulement d'un point de vue matière. Matière, on le rappelle, c'est ce qui là, c'est tout ce qui est à liquide, solide, gazeux et plasma, du coup, parce que voilà, j'avais oublié plasma la dernière fois. Et ça se passe aussi d'un point de vue énergétique. Et là, au niveau énergétique, on a de belles énergies. On a la carte du 4 de bâton. Le 4 de bâton, c'est une carte de célébration. On a la carte du 3 de coupe, c'est une carte de célébration et de réunion ensemble, de partage. Où on célèbre, en fait, ensemble. Donc là, on est sur deux cartes de célébration qui indique quand même des énergies plutôt belles. On est sur le 9 de pentacle qui, lui, nous parle de récolte, de bonne récolte. On voit que la femme, elle n'est pas en train de se dire « mes raisins, ils sont un petit peu fanés, là ». Non, on est quand même sur une personne qui voit que ses raisins sont en bonne forme, que c'est une bonne récolte, qu'elle va pouvoir faire du bon vin avec ou du bon jus de raisin. J'aime bien le jus de raisin, c'est bon le jus de raisin. Je sais pas, comme je dis ça, on me dit mais pourquoi t'aimes bien le jus de raisin, c'est dégueulasse. Mais je suis un petit peu bizarre, moi. On a aussi des énergies de feu avec l'as de bâton. On est sur des énergies qui sont quand même équilibrées, étant donné qu'on a du feu et de l'eau pour tempérer un petit peu tout ça. Donc on est bien sur des énergies bien équilibrées avec l'as de coupe. Et en plus, l'as de coupe, c'est quand même une carte de réussite d'un point de vue sentimental. Donc là, on est sur des énergies de passion, on est sur des énergies de célébration, on est sur des énergies de partage, on est sur des énergies d'amour. Voilà, on commence le tirage comme ça. Je pose ça là, même si encore une fois ça ne se passe pas dans la matière, c'est possiblement soit que ça va être du coup dans les jours à venir, soit qu'on a libéré pas mal de choses par rapport du coup à ce qu'on a dit dans la vidéo générale où il y avait une blessure qui avait quand même
un gros poids dessus et ce poids-là, il s'est enlevé grâce à un conflit. Il y a des choses qui se sont libérées, ce qui amène donc ces énergies qu'on voit ici. En fait, on peut dire que cette vidéo fait directement la suite en fait, des énergies générales. C'est pour ça que je vous conseille d'aller voir les énergies générales avant. Là, vous voyez, on a quelqu'un qui... on a le page de coupe. Donc ça, c'est le fait de croire en l'impossible, de croire que les choses peuvent se réaliser. Là, on est dans l'After Tarot, donc c'est les énergies d'après, par rapport au Rider Tarot. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui y croit à 100%, qui est sûr que ça va se passer. Donc on a des énergies qui remontent. J'ai entendu une porte s'ouvrir. Ça doit être Eris. On a aussi l'As d'épée. Donc l'As d'épée qui est sorti en même temps que le valet de coupe. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un non seulement qui croit à l'impossible et qui est sûr, qui paraît plus optimiste, qui paraît plus confiant. Et on a l'As d'épée. L'As d'épée, c'est vraiment cette énergie qui nous permet d'aller de l'avant, qui nous permet de trancher les choses négatives. Et cette énergie de trancher les choses négatives, le fait de trancher les choses négatives, vont nous permettre du coup de pouvoir y aller vraiment en étant complètement serein et complètement confiant. En plus, on a la grande prêtresse. Donc là, on se fie à son intuition. On est vraiment sûr de son intuition. On est vraiment dans une confiance assez... qui peut faire un petit peu bizarre, d'ailleurs. Parce que là, on était justement avant, la semaine dernière, dans des énergies de doute, où on n'était pas très serein, où on ne savait pas trop ce qui était en train de se passer et autres. Là, bizarrement, maintenant, hop, il y a un switch au niveau des énergies, de par du coup cette nouvelle lune, de par le fait qu'on soit rentré dans les énergies de 2021, les énergies du buffle, et hop, on y va. Le buffle, c'est vraiment l'entrepreneuriat, c'est vraiment je mets mes projets à terme, c'est vraiment la persévérance, la détermination, la confiance. C'est vraiment tout le mot entrepreneuriat. J'entreprends quelque chose, j'entreprends mes projets, j'entreprends ma vie, j'entreprends ma réussite, ma confiance en moi, etc. C'est vraiment très large, mais c'est très symbolique. Je vous invite d'ailleurs à aller lire votre horoscope chinois, vietnamien, votre horoscope du zodiaque asiatique. Parce que c'est vraiment quelque chose de très très précis. Là, on a le 8 de bâton, donc on annonce une rapidité justement dans un mouvement. Alors, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, ça peut être quelqu'un qui renoue un petit peu le lien aussi. Qui vient vers vous dans la matière et qui renoue le lien d'un point de vue énergétique, hein, parce qu'on rappelle qu'il y a les deux. Si ça ne se passe pas dans la matière, ça se passe d'un point de vue énergétique. Là, on a une blessure de rejet, voire une blessure d'abandon qui a été... blessure de rejet et injustice. Rejet et injustice qui a été libérée, c'est ça qui permet du coup une célébration. Possiblement, ouais. Vendredi, samedi, voire le jeudi. Ouais, plus ou moins... De jeudi à samedi, il y a quelque chose qui s'est passé au niveau des énergies là. Et qui a créé du coup ce switch. Il y a vraiment un poids sur une blessure qui s'est libérée. Injustice, rejet, vous voyez comment ça vous parle. Mais il y a vraiment quelque chose qui... Pas spécialement par rapport à votre autre, hein. Encore une fois, comme on l'a dit dans les énergies générales, ça peut être par rapport à un ami, par rapport à un membre de la famille, par rapport à un collègue. Il y a un poids sur une blessure qui s'est libérée. Du coup, on a plus de visibilité par rapport au choix qu'on doit faire, on est plus clair en fait dans sa tête.
C'est comme si, ouais, à partir de la nouvelle lune, il y avait tout un voile brumeux qui s'était enlevé et hop, bah justement la réapparition du soleil. Voilà. Vous voyez là, on a la carte du 8 d'épée. On est vraiment sur une libération. Hein. Sur une libération du lien, sur une libération de choses négatives, je veux dire. Une libération de choses négatives qui étaient sur le lien et qui amène du coup à retrouver ce pouvoir personnel là. Parce qu'il y a ce poids sur cette blessure qui s'est littéralement évaporé. Hein. Il n'y a plus de rivalité. Et là, vous voyez, on se pose en empereur. Se pose en empereur, encore une fois, ça c'est la carte de la blessure qui est cicatrisée. Peut-être pas cicatrisée, mais qui est en train de cicatriser, parce qu'on a encore les bandages. On n'a pas encore complètement enlevé les bandages, mais on a retiré les épées, on a retiré ce qui fait mal, et on est en train de panser ses plaies. Ce qui nous permet du coup de voir les choses sous un nouvel angle, de voir l'amour dans cette situation. Peut-être pas maintenant, peut-être pas tout de suite parce que c'est peut-être trop récent, mais par la suite, ça va nous permettre de comprendre un petit peu mieux les choses. Tout à l'heure, dans les énergies générales, on disait qu'il y avait une explication qui était donnée par rapport justement à cette blessure-là qui est liée à votre enfance. Ça peut être par rapport à votre passé, ça peut être par rapport à d'autres choses, mais il y a des explications qui sont données. Pas spécialement de la part de la personne, mais de l'univers en soi. C'est quelque chose qui va vous tomber dessus si c'est pas déjà fait. Vous voyez là, on pose ce qui nous fait mal et on avance. Et c'est ça qu'il y a aussi pour le lien. On pose ce qui fait mal sur le lien et on avance. On pose ce qui nous met mal par rapport au lien et on avance. Et c'est là où on reprend du coup son pouvoir. Là, l'épée, pareil. On reprend le pouvoir. On n'est plus dans l'attente. On n'est plus dans la rivalité. On observe ce qui a été fait. Ça aussi, c'est une carte de reprendre le pouvoir. Et on y va ensemble. On partage ensemble. On est... J'entends soudés. On est soudés ensemble. Je sens vraiment un esprit de... Au niveau du lien, si vous voulez, je sens vraiment un esprit d'entraide. Je vous avoue que j'arrive pas à trouver trop le mot. Je suis encore un peu fatiguée moi-même. Mais et donc c'est comme si, vous voyez, vous avez les maillons d'une chaîne là, qui se sont un petit peu désagrégés, qui étaient un petit peu sur le point de rompre, voire qui se sont rompus. Mais là, on voit que ça se reforme petit à petit, molécule par molécule. Ça se reforme et ça revient en place. Et on retrouve vraiment cette idée de partage qu'on a vu du coup au début du lien, enfin au début du tirage. Et au début du lien aussi, hein, parce que les lapsus ne sont pas vraiment par hasard. Enfin, pas tous. Vraiment des lapsus que je fais qui sont vraiment des énormités, mais vraiment au début du lien, vous saviez, vous étiez soudés, vous étiez comme un, en fait. Voilà. Mais là, on a cette complicité qui revient. Encore une fois, peut-être pas tout de suite, peut-être pas non plus dans la matière, mais d'un point de vue énergétique, il y a des choses qui sont en train de se passer. Donc, si votre autre vous a, c'est pas très top, mais qui vous a dit je ne veux plus te voir, etc., le jour de la Saint-Valentin, ce qui est un petit peu maladroit, hein, ne vous inquiétez pas, parce que d'un point de vue énergétique, vous êtes en train de vous ressouder. Dans le cadre où il y a eu conflit, dans le cadre où il y a eu du coup rupture. Sinon, c'est que tout va bien. Vous voyez là, on a la carte du 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est justement ce retour à soi, ce retour en famille, ce retour à des énergies de partage. Là, on voit une famille qui est heureuse. Heureuse d'être ensemble, heureuse de partager du temps ensemble et qui savoure ensemble, tout simplement. Là, pareil, énergie de partage. Là, pareil,
le 9 de pentacle qu'on avait au début du tirage. C'est des récoltes pour partager, c'est des récoltes pour offrir. C'est pas je vais garder toutes mes vignes pour moi, je vais garder tout mon raisin, mon jus de raisin, mon vin et tout machin pour moi tout seul. Non, le but c'est de le partager avec les autres. On sent qu'il y a des énergies en fait qui sont plus altruistes, qui sont moins égoïstes, si on peut dire ça comme ça. On sent qu'en fait qu'en 2021, si je peux m'avancer, qu'on est beaucoup plus sur des énergies de partage, des énergies d'entraide au niveau du lien. Avant, c'était beaucoup justement des énergies, bah voilà, je fais mon chemin de mon côté, tu fais ton chemin de ton côté, etc. On reste un petit peu dans cet esprit-là, parce que ça reste un parcours de flamme jumelle, bien entendu, mais on sent que c'est vraiment pour le lien. C'est vraiment, là, on a suffisamment enlevé, en fait, au niveau de nos schémas personnels, que maintenant, on enlève les choses qui sont en rapport l'un avec l'autre, et les choses que j'enlève pour moi vont aussi marcher pour toi. Même si c'était déjà le cas au début, parce qu'encore une fois, on reste dans un parcours de flamme jumelle, là, ça va vraiment être décuplé. On sent vraiment que le travail de l'un va vraiment marcher sur l'autre, et que le travail de l'autre va vraiment marcher sur l'un aussi. Ça va vraiment être donnant-donnant. On n'est plus sur des énergies chacun de son côté et on avance, on avance comme on peut. Là, c'est vraiment, on se prend la main et on y va. Encore une fois, c'est pas spécialement dans la matière, parce que dans la matière, ça va être un petit peu compliqué, mais au niveau énergétique, on est complètement sur des énergies d'entraide, sur des énergies d'altruisme. Vraiment, c'est l'altruisme. C'est comme Frodon et Sam. Je suis en train de faire un marathon du Seigneur des Anneaux version longue, donc du coup, voilà. Mais c'est comme Frodon et Sam. Frodon ne serait pas allé bien loin sans Sam. Et Sam, il serait pas allé bien loin sans Frodon non plus. Bon, Sam, il aurait même pas entamé le parcours sans Frodon. Hein. Mais Sam, c'est le bro, quoi. Et si vous n'avez jamais vu Seigneur des Anneaux, je vous recommande le Seigneur des Anneaux en version longue. Vous voyez là? Là, on n'est que sur au niveau des pentacles. Et même au niveau de, je vais pas y arriver, au niveau de cette énergie-là, là on est que sur des cartes de partage, vous voyez. Là on a quelqu'un qui donne son pentacle du coup à un petit nain, un petit farfadet, esprit des bois, etc. Là on est sur une personne qui est en train de voir ses raisins pour les partager ensuite à quelqu'un. Et là on est pareil sur quelqu'un qui reçoit et qui donne. Je donne, je reçois. On est vraiment dans cette posture de, c'est à la fois la posture de je reçois et c'est à la fois la posture de je donne. Et c'est ça qui donne du coup ces énergies-là. Parce qu'il y a suffisamment de choses dans la matière, on est quand même sur des pentacles. Les pentacles, c'est quand même la famille au niveau des tarots de la matière. On a suffisamment épuré et enlevé de choses par rapport à la matière pour justement permettre d'avoir ces énergies-là, quoi. Vous voyez là ? On a suffisamment épuré, on a suffisamment enlevé, et hop, du coup, ça fait que on peut y aller. On a deux cartes là où on est dans un mouvement d'y aller pour aller célébrer ensemble, pouvoir partager. On a suffisamment tempéré ces énergies. On n'est plus dans la rivalité l'un avec l'autre, et ça fait que hop, il y a une libération qui se fait. On va sur quelque chose de nouveau. On est sur un nouveau cycle. Là, on n'est pas seulement sur une nouvelle année énergétique, on est clairement sur un nouveau cycle. Et c'est ça qui permet de revenir. Maintenant qu'on est revenu à soi, et bien du coup, c'est ça qui permet non seulement un retour vers l'autre, mais comment dire, nous on va vers l'autre et l'autre vient vers nous. C'est tant qu'on n'était pas nous-mêmes, tant qu'on avait toutes ces blessures là, bah c'était compliqué, puisque nous-mêmes on était dans la brume, nous-mêmes on était dans ce schéma un petit peu brumeux, un petit peu compliqué, etc. On avait du mal déjà nous à nous retrouver nous-mêmes. C'est qui? J'avais lu une phrase, c'était tu ne peux pas demander aux autres de t'aimer, ils ne s'aiment déjà pas eux-mêmes. C'est compliqué en fait d'être apprécié de tout le monde, d'être aimé de tout le monde, parce que les gens ne s'aiment déjà pas eux-mêmes. Et là c'est ça,
Bah là, maintenant qu'on a retrouvé cet amour de soi, maintenant qu'on a libéré beaucoup de choses, qu'on a beaucoup plus confiance en nous, qu'on est beaucoup plus conscient de notre pouvoir personnel et de ce qu'on peut faire pour nous, de l'amour de soi, de la confiance en soi, etc., etc., bah on n'a plus ce brouillard tout autour de nous. Donc si on n'a plus ce brouillard tout autour de nous, et que l'autre non plus, bah ça fait qu'on voit clair. Tout simplement. Je sais pas si je suis très claire, moi, par contre, dans ce que je dis. J'ai tendance à m'embrouiller un petit peu. Vous voyez, on y va. Là, on a quand même 4 cartes d'action, de mouvement. Après, du coup, cette libération. Donc au niveau du lien, là, bah, clairement, pour résumer, on est sur des énergies qui sont beaucoup plus positives. Des énergies d'altruisme, des énergies où vraiment c'est plus je fais les choses pour moi ou je fais les choses pour l'autre, c'est vraiment je fais les choses et ça agit sur les deux. Et on n'a même pas besoin d'y penser. Vraiment, je peux pas vous expliquer parce que je trouve pas les mots. C'est assez frustrant. Mais je sens vraiment que on n'a même pas à y penser. C'est même pas je fais les choses pour moi ou je fais les choses pour toi ou je fais les choses pour nous ou quoi que ce soit. C'est vraiment on fait les choses et ça se débloque de toutes les manières possibles et inimaginables. On est vraiment sur je débloque une serrure. Je sais même pas, je réfléchis même pas à laquelle je suis en train de débloquer. Je débloque juste et hop, il y a toutes les serrures sur toute la porte. Un petit peu comme, vous savez, les serrures de Gringotts là, dans Harry Potter 1. Il y a tout qui se débloque et puis hop, la porte elle s'ouvre et les deux avancent. Et ça, je trouve ça vraiment beau. Vraiment, je peux pas vous expliquer, mais c'est vraiment des énergies qui sont complètement différentes de tout ce qu'il y avait avant, que ce soit 2017, 2018, 2019, 2020. Là, vraiment, les énergies de 2021, il y a un changement. Et vraiment, ça me frustre de ne pas trouver les mots parce que j'aimerais pouvoir vous exprimer ça, tellement c'est beau et tellement ça... On sent un esprit beaucoup plus communautaire, en fait. Si vous regardez la vidéo que j'ai faite sur l'explication de la 3D, la 4D, la 5D, et bien là, clairement, on se dirige beaucoup plus vers des énergies de 5D, où on est beaucoup plus ensemble, en fait. Un et tout et un. C'est malheureusement la seule phrase que je peux vous dire pour vous décrire ça, mais un et tout et un. Et là, c'est... C'est beau, ça fait du bien et ça met la banane. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Est-ce qu'il y a un dernier message? Attends, hop, je vais prendre l'oracle des origines de Kevin Meunier pour avoir une petite carte message pour les énergies en place. Pour les flammes jumelles, s'il vous plaît. C'est pas celle-là? Non, c'est pas celle-là. Ah mais non, mais j'étais en train de chercher dans les dieux alors que je suis sur une planète. Sinon, on va pas y arriver. Alors, on a la carte du coup de Neptune. Et Neptune, c'est je diffuse. Et après l'instable Uranus, après des énergies du coup instables, on a la douce Neptune qui tempère un petit peu les ardeurs. Et ça, c'est plutôt cool. Symbole de la pensée collective et de l'écologie. Neptune est la maîtresse du New Age, de la médiumnité, de la pensée ésotérique et se plaît à brouiller l'ensemble de nos repères dans un nuage de pur et poids
dans lequel elle trouve toute son inspiration artistique. Ça, on nettoie justement ce nuage de purée de pois et on va vers quelque chose de plus stable en fait. On a des libertés, on ouvre cette porte sur l'illusion. Elle se moque bien de savoir si ses visions sont vraies ou si elles ne sont que des hallucinations. Seul le plaisir de l'expérience compte. À l'image du barrage qui s'effondre pour laisser couler, circuler, s'échapper tout ce qui devait être retenu, elle apporte également le risque d'être envahie par des éléments qui pourraient vous être un petit peu néfastes. Attention à ça du coup. Ça c'est la carte, ça c'est la partie un petit peu conseil. Donc Thèbes Lune, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit brouillard, nuages, obscurité, illusions qui sont en train d'être clarifiées. Sentiment d'être mal réveillé. C'est le monde intérieur, c'est l'imagination, c'est les croyances, c'est le rêve, la prophétie, le mysticisme, la spiritualité, la foi, le fait de se laisser aller, de suivre le courant, de s'adapter au monde, de se mêler au monde. C'est l'élément de l'eau, forcément. C'est les liquides du corps, c'est l'ouïe, la bouche, les reins, la lymphe, le système neurovégétatif, les maladies, les empoisonnements, les intoxications et les épidémies. Attention à ça, à ce qu'il est possible du coup. La dernière partie est toujours la partie conseil. Et on dit, avec Neptune, le moment est venu de laisser tomber toutes les barrières. Donc on est quand même sur quelque chose de plutôt bon. Hein. Attention du coup, bien entendu, à tout ce qui va être maladie avec le froid, etc. Ça, bien entendu, surtout dans le climat actuel. Voilà. Sur ce, et bien du coup, je pense qu'on a fini. On a eu de très belles énergies. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à la partager si vous pensez que ça vous a parlé ou que ça peut parler du coup à d'autres personnes. Moi, je remercie énormément du coup tous les gens qui me suivent, tous les gens qui me regardent. Je vous souhaite encore une fois une très 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 bonne année du buffle. Et j'espère vraiment que cette année vous apportera encore une fois la prospérité et la foi. La foi en vous, la foi en l'univers, la foi en ce que vous entreprenez. Et que vous aurez forcément la santé et toutes les belles choses qu'on peut vous souhaiter et que vous souhaitez pour vous-même et pour vos proches. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous d'Esquimaux. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà!